Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible de la team catch-up, tous les shows de la WWE et autres fédérations. À l'occasion, suivez mon regard. Vous pouvez checker tout ça sur vos plateformes habituelles. Tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous. Aujourd'hui, tout de suite, maintenant, ce n'est point une review qui nous a fait grandement. On se retrouve pour la 12e édition de You Talk Too Much. Et la tradition veut qu'un invité prestigieux passe au grill de l'émission où l'on parle beaucoup trop de l'ignoble sport. Ça va bien se passer. On est chaud pour le hashtag 12 de You Talk Too Much. Vous m'avez peut-être identifié. Je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis le tonton Chris ou tonton Catch-up pour les intimes. Bienvenue dans le monde extraordinaire du show vert You Talk Too Much, hashtag 12. And now, ladies and gentlemen, quel cadeau, je pèse mes mots, pour clôturer le catch-up anniversary month de votre chaîne catch-up qui parle de catch préféré, que de vous introduire notre invité. Il est temps d'accueillir notre guest, de fort beau gabarit, ma foi, 1m80 pour 104 kg de viande de catcheur français. La presse est unanime pour dire qu'il est le meilleur lutteur professionnel français en activité, comme le diraient nos amis podcasteurs québécois. Il a catché contre la crème des catcheurs français, européens et internationaux. Il a catché dans de multiples promotions et fédérations WWE, ICWA, FFHCP, Bodyzoy, WWXW, We Love Wrestling. Il restera à jamais dans le cœur des fans français comme le Mr. CWC, Mr. Cruiserweight Classic. Il a une activité bouillante sur le circuit européen. Il nous honore de son temps dans notre studio. Clément Petiot, Tristan Archer. Yeah! Is catch-up. Salut Tristan. Salut, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, ça va, hein. Très heureux de t'avoir à l'antenne avec nous. À plein d'énergie, hein, en forme, hein. Ouais, t'es en pleine pêche, en plein entraînement. Je t'ai annoncé à 104 kilos là quand même. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça, hein, c'est le poids à peu près habituel, hein, au Cruiserweight Classic. J'avais dû faire quelques efforts sur le régime pour pouvoir passer sous la barre des 93 kilos, sinon c'était éliminatoire. Donc j'ai été Cruiserweight le temps des 6 mois du Cruiserweight Classic, quoi. Ouais, d'accord. Et t'es remonté après. Ouais, après je suis remonté rapidement, 98-99. Eh ben justement, on peut commencer comme ça sans transition là-dessus. C'est quoi un peu ton traitement, ta diététique et ton entraînement? On va commencer là-dessus. Ça va être une très intéressant d'attaquer. Première édition, peuple de catch-up. Première édition avec Tristan Archer. Ok. Alors c'est du chaud, c'est du lourd, c'est de la grosse émission qui tâche You Talk Too Much. Et là, on va avoir vraiment des impressions d'un catcheur en activité. C'est vraiment super intéressant d'avoir ça. Donc on entre en plein dedans. Voilà, tu as pris du poids suite au Cruiserweight Classic. Là, tu es passé à 104 kilos. Un catcheur pro comme toi, ça prend quoi? Ça mange quoi? Et ça s'entraîne comment? Ça mange beaucoup, ça mange à 7 heures, ça mange à 10 heures, ça mange à midi, ça mange à 16 heures, ça mange à 18h30, ça mange à 21 heures, ça mange à minuit. Beaucoup de protes, beaucoup de glucides, beaucoup de lipides, parce qu'il faut les trois, hein, pour grossir. Tu grossis pas en mangeant que des protes ou en mangeant que des glucides ou en mangeant que des lipides. C'est pas possible, le corps a besoin des trois, donc voilà. C'est pas en énorme quantité, c'est en bonne quantité, mais pas en énorme quantité, ce qui me permet de manger plusieurs fois dans la journée, et puis ça s'entraîne tous les jours, hein. Tous les jours, entre 2 heures, 2 heures et demie par jour, cardio, muscu, étirement. Et puis après, les entraînements de muscu sont variés selon les personnes, mais moi je faisais de la force athlétique avant. Donc je continue, je mets des charges assez lourdes, au squat, au soulevé de terre, au développé couché. J'aime bien avoir de la force quand je catch, pas juste un paraître volumineux. J'aime bien pouvoir soulever facilement mes adversaires, et surtout, on sait que le catch, c'est un travail en duo. Surtout m'assurer que jamais je ne sois trop faible, et que je mette personne en danger, en fait. Tout le travail entre les cordes, ça, tu effectues ça c'est combien de fois par semaine que tu te retrouves sur le square circle et que tu tournes? Le secret, c'est que je m'entraîne jamais. Voilà. Parce que j'ai pas de ring. Donc, du coup, depuis que je suis parti de chez Ah, Lens, je me suis pas entraîné une seule fois sur un ring. Enfin, si, une fois de temps en temps. Je peux pas dire jamais, hein. Quand je fais un stage, je m'entraîne. Avant un shot catch, je m'entraîne aussi un petit peu. De temps en temps, je vais en
Belgique, à Bolizoy, pour entraîner sur le ring de Mike. Ouais, pour un catcheur en activité, on va dire que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu évoluer juste en regardant des choses, juste en faisant des schémas psychiques. Voilà, vous savez, les athlètes, beaucoup d'athlètes qui imaginent leurs courses ou qui visualisent leurs courses dans leur tête et qui la reproduisent à l'identique. Moi, j'ai fait des études dans le sport et c'est quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup parlé, beaucoup intéressé. Je suis capable de visualiser beaucoup de choses dans ma tête. J'ai une très grosse imagination. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses que je fais que j'ai juste travaillé mentalement et que quelques minutes avant le show, j'ai réalisé sur le ring en me disant, bon, bah, ok, ça passe. Tu as fait de la visualisation, finalement, un peu comme fait un descendeur de ski. Tu visualises tes shows mentalement, et avec tout le travail que tu as fait au fil des années dans le ring, du coup, c'est des choses que tu n'as plus besoin forcément de travailler physiquement. En fait, tu te prépares physiquement au choc et au bump du week-end, j'ai envie de dire. Après, c'est un travail, c'est presque de la sophrologie, tout ça. Ouais, c'est ça, on n'a pas trop le choix en fait. J'aurais bien aimé avoir un ring et m'entraîner toutes les semaines. Ça se trouve, je serais un dieu du catch, mais Ouais, malheureusement, c'est la France, hein, c'est compliqué. ouais, t'as pas ce Surtout qu'on vit luxe-là, ouais. sur Paris, et voilà, c'est ça, ouais. Faut vivre sur Paris, mais aller sur Paris, Nanterre, les bouchons, aller-retour, j'en ai pour 4 heures aller, 4 heures retour sur une journée, c'est bien compliqué. Ouais, Donc, j'imagine. Oui, du coup, tu restes sur ta région d'Amiens puisque tu es de là-bas. Ouais, ça ne t'empêche pas de mener une belle carrière. On va pouvoir en parler maintenant. Tout cet entraînement, tous ces sacrifices que tu fais, ces bumps. Alors, j'avais envie de te poser une question tout de suite sur ton corps, justement, qu'on a attaqué sur le poids. Mais comment ton corps il gère tous les chocs que tu prends tout au long de l'année? Parce que pour connaître un peu, moi, avoir été un ancien rugbyman, je sais ce que c'est que de prendre des chocs sur un terrain, de les multiplier tout au long de sa jeune vie. Tu as 36 ans. Comment ton corps gère tous ces chocs tout au long de l'année? alors quand je catchais de façon très régulière avant le Covid, le corps, je pense qu'il s'en rendait pas compte. Ou alors il était habitué, il faisait avec. Mais là que je catch un peu moins régulièrement, on va dire que mon corps me fait payer toutes ces années à chuter, à prendre des coups, à prendre des bumps, surtout sur les rings français qui sont très durs, très très durs, comparé à des rings anglais ou rings allemands qui sont plutôt souples. Oui. Du coup, non, là, j'ai pas mal de douleurs qui se réveillent au genou, au lombaire. J'ai une protusion discale. J'ai des lombaires qui sont enfin des disques vertébraux qui sont un peu abîmés. Tu as eu des grosses opérations suite à... Non, pas Non. d'opération, parce qu'une protusion, il faut attendre qu'elle soit sortie complètement pour l'opérer. Du coup, bah, c'est du kiné, c'est du renforcement lombaire, alors que bon, j'ai déjà des grosses lombaires. Donc le médecin te dit: «Ouais, mais il faut les renforcer encore plus». Je vais lui dire: «Frérot, mes lombaires, c'est ton corps». Bon, enfin, je veux bien continuer à les bosser. Mais ouais, non, on fait avec, on se réveille le matin, on a mal, jusqu'à temps que ça passe et puis après on passe la journée sans y penser, puis on tourne à l'entraînement en salle de muscu, puis un petit mouvement, tout bête, va relancer le truc, puis on va se coucher en ayant mal et puis on se réveille en ayant mal, quoi. Mais j'ai hâte de pouvoir reprendre les choses de façon régulière. Tu catches vraiment à nouveau régulièrement depuis quand là? Ah, on catch pas de façon régulière les tapings, de la WXW, c'est une fois tous les 2 mois, quelque chose comme ça, donc Ah ouais, je ah catch. ouais. Pendant 2 mois, je fais pas grand-chose. Je vais peut-être faire un enregistrement pour Bodyzoy, par exemple, ou ce genre de choses, mais l'été revient. Le Covid, ralentit sa course, donc peut-être que cet été, on aura un petit peu plus de chaud. Ok, donc en attendant, entraînement, récupération, manger. Ouais, tel est ton programme, quoi. C'est ça. Train, eat, sleep, repeat. Avec un peu de catch à la télé, un peu de série aussi, rattraper un peu de retard, Ouais, de toutes ces années que j'ai pas le temps là, mais bon, c'est vite rattrapé, hein. On commence quand même à s'ennuyer un petit peu, il va falloir que ça revienne vite le catch. Alors, chères auditrices et chers auditeurs, peut-être que vous connaissez très bien Tristan Archer, mais peut-être que vous ne le connaissez que peu. Pour vite visualiser le tableau, justement, de qui tu es, cher Tristan. Ta carrière, tu la commences grosso merdo en 2009. Tu me corrigeras hein, si je dis des bêtises. Ouais, Euh, tu as été entraîné par le Canadien Lance Storm à la Storm Wrestling Academy, c'est ça. ce qui est déjà pas rien. Quand j'ai découvert ça, voilà. Je t'ai moi-même, moi, découvert en 2013. On en a parlé un peu hors antenne. En 2010, tu as travaillé pour la FFCP, N-Catch. Tu es passé à peu près par toutes
les fédérations possibles. Tu as bossé à lycée de WA, à la RIX. Ouais, T'es passé à la RIX oui. sur le premier épisode Puis même l'épisode suivant, surtout et puis même l'épisode 2. Oui, en fait, oui, tous oui, les oui. épisodes qui ont été faits hors Intrépide, ouais, T'es c'est dans le ça. booking de l'épisode 3. Contre David Francesco dans un match en cage, peut-être qu'il va être décalé puisque on ne sait pas si David va pouvoir venir avec les mesures Covid, tout ça. Dès qu'il y a un show qui est hors Intrépide, normalement, je suis là. Bon, c'est super, on peut en parler en plus parce que voilà, l'émission spoilera rien du tout. Au moment où le You Talk Too Much Do sera en ligne, mes amis, Rix Intrépide sera déjà sorti, donc il n'y aura pas de problème. On fait pas de spoiler. Donc voilà, la Rix, N-Catch, t'es passé donc à la WWE lors du CWC, la WXW, la Bodyzoy, où là t'es en lice pour un match d'un triple menace avec Aigle Blanc et un invité mystère, on va dire, Ouais, c'est pour ça. devenir le number one contender au titre de champion qui est détenu par Crimson. Crimson, on en parlera un petit peu plus loin. Tu as donc une grosse carrière. Alors, on va commencer dans cet ordre-là, comme ça, tu vas déjà être dans cette fameuse école de Landstorm. Ça a été quoi tes sensations quand tu es arrivé là-bas, jeune catcheur français? C'est quoi la hype? C'est quoi les sentiments qui t'ont parcouru à l'époque? Ouais, j'étais vraiment très excité parce que je réalisais mon rêve de gosse. Faut savoir que moi, je viens d'un tout petit village, il y a 600 habitants. Tous les mecs de mon village qui ont grandi avec moi, voilà, soit ils sont au bar PMU là en ce moment, soit ils sont voilà, ils n'ont pas une vie extraordinaire. Voilà, c'est un petit peu la reproduction sociale, c'est compliqué, quoi. Ouais. Moi, j'ai réussi à sortir de là, j'ai réussi à atteindre des objectifs que tout le monde me disait impossible en étant gosse. C'est-à-dire, ouais, tu seras jamais catcheur, ouais, t'es trop petit, ouais, t'es pas assez musclé, ouais, t'es si, ouais, t'es gros, parce que quand j'étais petit, j'étais obèse. Donc forcément, voilà, j'ai eu beaucoup de critiques toute ma vie et beaucoup de personnes qui ont essayé de me tirer vers le bas. Au final, quand j'arrive à mettre de l'argent de côté après mon premier master, malheureusement, je pars assez tard hein, chez Landstorm, je devais avoir 23, 24 ans, ce qui est plutôt tard pour commencer dans le catch. J'aurais préféré commencer à 16 ou 17, mais voilà, j'avais pas les moyens d'eux. Donc je pars à 24 ans là-bas, après mon premier master, surexcité, je réalise mon rêve de gosse et tout. Bon, bah, première chose, barrière du langage. Hein, j'étais pas super fort en anglais à l'époque. Je suis pas toujours super fort, hein, j'ai un gros vocabulaire, mais j'ai des gros problèmes de prononciation sur certains mots. Ouais. Après, bon, bah, vas-y, hein, ça s'apprend. Hein, on va essayer de peaufiner Eh tout ouais, ça. c'est comme Mais ça. ouais, déjà, au début, c'était très compliqué. Je bossais beaucoup en mimétisme. Je regardais les gens passer, je me mettais au fond de la file et je les regardais passer et je refaisais pareil. Donc, toutes les petits tips, tous les conseils déjà pour les chutes, je les comprenais pas. Je les faisais bien, il n'y avait pas de souci parce que je travaillais en mimétisme, je regardais comment Lens faisait, j'analysais ses mouvements de tête, ses mouvements de bras, ses mouvements de jambes. Et voilà, au bout d'un mois, un mois et demi, une fois que tu baignes dans un monde anglo-saxon, bah, tu parles, tu commences à comprendre plein de choses. Donc là, ça s'est encore accéléré. Euh, j'ai eu des très très bonnes critiques de Lens Storm à la fin de mon stage. Il faut savoir que Lens est la même personne qu'il est à l'écran que en vrai. C'est quelqu'un de très droit, quelqu'un de Ah oui? très rigoureux, quelqu'un de très franc. C'est-à-dire qu'il nous a dit à la fin des 3 mois, si vous êtes nul, vous avez beau avoir payé 3500 $, je vous dirai Ça que vous sera êtes mort. nul. Donc ça fait un peu peur, quoi. Tu te dis, ouais, j'ai payé 3500 Combien de dollars. temps? Combien de temps t'as dit? Combien de Trois temps ça mois. a duré le 3 Trois mois, mois? Ah trois ouais, mois de ok. formation, 5 jours semaine, 3 heures et demie par Alcatraz. jour. Ouais, c'est ça. Après l'après-midi, c'était muscu, récupération, tout ça. Ouais, moi qui n'avais pas de thunes, qui n'ai jamais eu vraiment beaucoup d'argent de ça, je mets 3500 € dans l'école, je mets 1500 € dans le logement, je mets 1200 € dans les billets d'avion. Après, tu as la bouffe à payer sur place, tout ça. Donc, toutes mes économies sont passées dedans. Il faut savoir que moi, j'avais travaillé dans une usine en 5-8. Enfin, voilà, je me suis vraiment saigné pour pouvoir partir et réaliser ce rêve de gosse. J'avais pas le choix, je voulais le faire, donc je me suis donné les moyens d'eux. Je mangeais pas beaucoup, enfin, pour compenser tout ça. Enfin, tu vois, c'est quand tu veux quelque chose, tu fais les sacrifices qu'il faut. Et à la fin, donc, il analyse le premier mec, il le descend, il analyse le deuxième mec, il le descend, le troisième mec, il le descend. Je me dis, ah ouais, ça y est, vas-y, il va tous nous descendre, tout ça. Et arrivé à moi, il me dit, bah voilà, t'es plus talentueux que 90% des lutteurs actuels dans le circuit indie. Et je souhaite vraiment que tu fasses une belle carrière.
Et là, bam, je dis, ah ouais, bon bah vas-y, c'est Ah lancé, hein. ouais. On lâche pas l'affaire. On lâche pas l'affaire, on rentre en France. Bon bah, rentrer en France, le buddy system, le système de, ah ouais, mais moi je connais lui, donc lui je vais le booker. Ah oui, lui c'est le pote de lui, donc je vais le booker. Donc moi j'arrive, je me présente, nanani, nanana, personne ne me connaît, j'envoie des vidéos de matchs que j'ai fait avec Landstorm, euh, mais personne ne me book. C'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que comme je connais personne et que personne ne me connaît, ben, on me fait pas confiance, on me donne pas ma chance. Par chance, euh, j'étais sur un forum de catch à l'époque, Catch Révolution, je crois. Et sur le forum, un modo me contacte, me dit bah vas-y, on doit faire un show à Toulouse, de FC, je crois, hein. C'était ça. Depuis, elle a fermé. Et t'as un de nos anglo-saxons qui est pas venu. Vas-y, est-ce que tu peux être là telle date? Je dis bah ouais, bien sûr. Et de là, tout s'est lancé en fait. Sur le show, il y avait Marc Sébir, White Storm, qui m'a aidé à avoir des dates derrière après. T'avais Norbert Feuillant, des commentateurs, qui m'a fait booker à une catch. T'avais Johan, je sais plus, j'ai plus son nom de famille, qui est arbitre, qui m'a fait catcher ensuite à Marseille contre pas René, si René Du, non pas René Dupré, Sylvain Grenier. René Dupré, c'est après que je l'ai catché. Sylvain Grenier, donc de la Résistance, tout ça. Qui m'a mon deuxième match en France, qui m'a vraiment directement mis dans le bain et je pense que c'était une belle expérience parce que c'est un truc qui m'a permis de déstresser jusqu'à présent, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait un match, il est arrivé, il avait pas, il me dit, oh, vas-y, on prépare pas, tu viens de chez Landstorm on the fly. Il me dit, c'est quoi tes moves? Et je lui sors mes moves et il me dit, bah vas-y, j'appellerai dans le match. Deuxième match, tu catches contre Sylvain Grenier, le mec, il a une expérience internationale de ouf. Là, ça, elle est pleine, il y a 800 personnes. Et tu vas, comme ça, à l'instinct, juste par rapport à ce que tu sais faire ou pas faire. Et bon, j'ai regardé le match, hein, c'est pourri, hein, mais vraiment, hein, c'est moche, hein. C'est pas ce que c'est pas ce que je fais maintenant, vraiment, hein. Il y a un énorme décalage, il y a un pont, il y a un gap. Mais après ça, plus de stress du tout, en fait. Parce que tu te dis, ouais, j'ai fait ça. En fait, maintenant, je peux même catcher contre une chaise, c'est ripou. Si j'arrive à avoir de la réaction chez les gens, c'est que j'ai quand même réussi à transmettre quelque chose, et c'est ça le plus important, en fait. C'est évident. C'est pas l'exécution parfaite d'un truc sur le papier qui fait que ça fonctionne, parce que au final, tu mets deux mecs qui font l'exécution parfaite, s'ils n'arrivent pas à transmettre d'émotion, Exactement. bah, le job il est raté. Voilà pour mes débuts. Après, bah ouais, après j'ai catché un petit peu partout en France, comme tu as dit. Je crois que j'ai fait toutes les fédérations de France sauf la Wrestling Star. J'ai juste fait un entraînement là-bas et puis après ils m'ont voulu me donner une école directement et j'ai pas voulu parce que je commençais dans le catch et je leur ai dit non, moi c'est pas possible, je peux pas donner des cours alors que j'ai 6 mois d'expérience dans le catch. Je vais pas apprendre des choses de travers à des gars. Mais non, Flèche très poli avec moi, mais ouais, c'est la seule promotion que j'ai pas faite en France. Tu as bossé quand même fort, hein, parce que tu es sorti donc de l'école de Landstorm. Et derrière, tu as enchaîné dans différentes fédérations, tu as pris des titres et des ceintures un peu partout. Tu as commencé à te faire entendre, à parler de toi un peu dans ce monde underground de l'ignoble sport français. Ton nom a commencé à monter. Alors, j'avance un peu dans le temps. On est en 2013. Moi, je te découvre à ce moment-là. Je suis à Maubeuge, par le hasard de la vie. Je vais assister à un Tommy End versus Tristan Archer à l'ICWA, un match que tu vas perdre. Ouais. Je découvre complètement le personnage que tu es et le bonhomme que tu es finalement, parce que même physiquement, en fait, je ne savais pas qui tu étais. J'avais déjà entendu ton nom, mais je ne savais même pas physiquement à quoi tu ressemblais. Donc vraiment, je te découvre à ce moment-là. À partir de ce moment-là, je me mets à te suivre d'un peu plus près, avec un œil. Et là, grosse surprise, l'annonce en 2016 de ta participation au CWC, au Cruiserweight Classic. Tu es appelé Clément Petiot, tu es annoncé à 92 kilos. Il a gros boulot avant d'arriver à la WWE. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, voilà, quand tu arrives là, entre 2013 et 2016, que tu commences à monter, le momentum commence à être pour toi. Comment tu arrives, comment tu es repéré par la WWE, comment tu y arrives, et puis voilà, toute cette histoire après qui se déroule, comment ça s'est passé, ce fameux voyage aux USA. Alors, faut savoir qu'à l'époque, les catcheurs français restaient en France, hein. On était très mal vu à l'étranger. Très mauvaise publicité. Déjà, les étrangers, quand ils venaient en France, c'était pas très bien reçu, donc forcément, ils n'avaient pas envie de faire venir les Français chez eux. Bon, pas toutes les promotions, mais certaines grosses promotions en France accueillent très mal les catcheurs étrangers. Pas volontaire, hein, c'est juste le bizutage kind of français qui passe pas du tout auprès des workers étrangers, donc forcément, ça nous fait une mauvaise publicité.
Et donc moi, j'ai galéré à sortir de France, vraiment. J'ai eu la chance de faire un match, contre Tommy End à N-Catch et Tommy a vraiment beaucoup aimé. Du coup, il m'a trouvé un booking, en Hollande. 2e ou troisième show en Hollande, Tommy devait catcher contre, David Richards et le mec a fait un no-show. Il était habitué des no-shows à l'époque, David Richards et donc le promoteur lui dit: «Bah, contre qui tu veux catcher?» Et sur la carte, il y avait des gars comme John Gresham, tout ça, Jonathan Gresham, champion par équipe, Ring of Honor, champion pure wrestling à la Ring of Honor, enfin des mecs quand même, d'un gros calibre et Tommy End dit: «Non, moi je veux catcher contre Tristan». On a catché en France, je suis sûr qu'on va faire un match de fou ici en Hollande et ça a été, le match, préféré des Hollandais, pendant plusieurs années. Tout le monde en parlait beaucoup et tout, donc ça m'a ouvert les portes de l'Allemagne, ça m'a ouvert les portes d'un petit peu partout et apparemment sur un show en Allemagne, il y avait le commentateur de la WWE, donc un peu le Christophe Ajus mais allemand, Ouais, OK. qui m'a repéré et qui a envoyé, des photos de moi et aux recruteurs de la WWE. Alors moi, j'étais pas du tout au courant. Je reçois un mail à comme ça, dans mes spams, pour un try-out. Alors au début, je lis le truc et tout, ouais, je dis: «Ouais, c'est fake, vas-y, je vais demander à Christophe». Christophe Ajus, parce qu'on se croisait sur les shows ICWA, c'était le commentateur officiel de la ICWA. C'est lui qui a créé la ICWA avec, Pierre Booster Fontaine avant toutes ces nouvelles responsabilités. Et donc je lui demande, je dis: «Mais c'est un vrai mail ou c'est quelqu'un qui se fout de ma gueule?» Et donc Christophe me répond: «Ah non, non, c'est un vrai mail, tu peux y aller, tu peux répondre, je suis super content pour toi». Et je lui dis: «Ah ouais, mais moi j'ai rien demandé». «Bah vas-y, bon bah vas-y, je réponds». Je réponds, ils me disent: «Ouais, bon bah d'accord, prochain try-out, c'est au mois d'avril», tout ça. Bon bah moi, je me dis: «Bon, faut que je sois dans la meilleure shape de ma vie». Gros régime, veine sur les abdos, beaucoup plus qualitatif visuellement que ce que j'étais au cruiserweight. Cruiserweight, j'ai vraiment baissé de poids, mais sans avoir, cette même qualité musculaire. Donc là, j'avais vraiment une belle qualité musculaire et tout, sauf que j'étais à 88 kilos et clairement, ils m'ont pas calculé, quoi. Ah C'était ouais. clairement pas, l'époque où il fallait être, pas très épais. Ça a beaucoup changé, hein. La WWE a beaucoup changé par rapport à ça. L'année d'après, j'y retourne et là, je dis: «Bon, bah, vas-y, on osef la diète, je vais y aller en mode normal, en mode, 95 kilos, mon poids habituel ou 96 kilos, on y va quoi, on s'en fout». Et là, bizarrement, beh, les 6-8 kilos de différence, bah, ils ont kiffé, en fait. Ils ont vraiment kiffé, j'ai eu vraiment de très, très bons retours. Ils m'ont dit que donc à la fin du tryout, ils m'ont dit: «Bon, t'inquiète pas, bientôt tu feras partie de la famille WWE». Bon, je rentre chez moi, j'attends. C'est en 2015, je crois. J'attends, pas de nouvelles. Les tryouts ont de nouveau lieu, à Londres. Je me prépare à envoyer un mail pour leur dire: «Bon, bah, moi, je suis dispo, hein, si vous voulez, que je revienne faire un troisième tryout, je suis grave chaud». Et puis juste avant de l'envoyer, je crois que je reçois un mail, vraiment, hein, j'y pensais vraiment. Je pense que j'allais le faire 2-3 jours après, mais bem, mail que: «Est-ce que tu peux faire, en dessous de 205, libs, avant juin?» 205 livres, c'est quoi ça? Je fais le calcul, je regarde sur internet, conversion, 93 kilos, j'étais à 96 kilos, je dis: «Oh ouais, facile, 3 mois, 3 kilos, ça va quoi, ça va pas être compliqué de ouf». Bon, ça a été un peu galère quand même. Du coup, je fais en dessous de 93 kilos, je leur dis: «Oui, pas de problème» et donc là, ils m'annoncent le projet, Cruiserweight classique, 32, meilleurs catcheurs, du monde, pour un tournoi. Ils m'ont dit: «Les mecs seront pas signés, pas tous, ça peut venir de n'importe où». Bon bref, on se met d'accord, par téléphone, c'est Rigal qui m'appelle, je crois William Rigal qui m'appelle pour qu'on donne un accord, verbal, ensuite on m'envoie les contrats, tout ça. Du coup, tout est pris en charge par la WWE forcément, avion, hôtel, moi pas de pression, je suis pas quelqu'un qui prend la pression, du tout. J'arrive sur place, on m'annonce mon match, Cedric Alexander, je connaissais pas du tout. Moi je suis pas pro, de l'indie US et tout, mais apparemment c'est un big name, je vois ce qu'il peut faire et tout. Je me dis: «Ouais, ça va être dinguerie, ça va être un bon match». Bon après ils nous disent, 6 minutes. Bon là, en fait, j'ai un peu plus la tête, enfin surtout moi, parce que je sais qu'on aurait pu faire bien mieux avec un petit peu plus de temps, même 2 minutes de plus, ça aurait pu être encore mieux. Oui. Bon, 6 minutes, tant pis, c'est pas grave, on fera avec, on essaiera de donner une bonne impression. Dave Metzler, c'est ça? Dave C'est Meltzer, ça son ouais. nom? Ouais, ouais. Regarde le show, dit que c'est le meilleur match, du show dans lequel j'étais, je sais plus c'est lequel, le premier ou le deuxième, je sais plus. Il me fait un vrai, il me déroule un vrai tapis rouge, vraiment, super gentil alors que le mec est super critique. Vraiment que des compliments, tout ça,
Vraiment, j'étais vraiment super content, tout ça. Bon, au final, derrière, ça n'a pas donné grand-chose. Ils m'imaginaient déjà superstar du circuit indépendant US, sauf que bon, bah, quand tu vis en France, les mecs aux US, ils vont pas te payer un billet d'avion plus le visa, c'est extrêmement compliqué. Tu peux y aller par toi-même et après avoir des dates, hein, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que si tu te fais attraper à travailler sans visa, ben, tu te prends une interdiction de territoire, un peu comme Mike Bailey, qui a été interdit de territoire pendant 5 ans. Shana avait aussi la même chose, mais elle a eu la chance d'avoir les avocats AEW qui sont occupés de son problème de visa et qui lui ont permis de pouvoir venir travailler à l'AEW. Euh, mais sinon, ouais, elle avait eu un problème avec le visa aussi aux États-Unis. Donc voilà, non, moi ça m'a permis ensuite de redonner Une un belle boost exposition. supplémentaire bah oui, un boost supplémentaire dans ma carrière en Europe aussi, hein, on ne va pas se mentir. Ça m'a permis d'aller dans quelques promotions supplémentaires en Europe, donc c'est toujours positif. Les retombées, une fois que tu es revenu de la WWE des États-Unis, en termes médiatiques, en termes de com, en termes de marketing, de réseaux sociaux, tout ça, est-ce que tu as senti une vraie évolution, tu vois, des vraies grosses retombées? Je reparlerai d'un autre truc après, des grosses retombées pour toi, pour ton image au sein du catch européen? Alors au sein du catch européen, oui, parce que forcément après tout le monde savait qui j'étais et généralement les gens ont un peu plus de pression quand ils catchent contre moi. Et c'est bizarre parce que moi j'ai jamais de pression en catchant contre des mecs qui ont un gros parcours, parce qu'au final on fait la même chose, hein. C'est juste qu'il y en a qui ont eu plus de chance que l'autre ou qui ont eu un parcours plus important, mais au final on fait la même chose, hein. On chute de la même façon, on met les coups de poing de la même façon, on fait des clés de bras de la même façon. Il y en a qui le font peut-être plus rapidement ou plus facilement que d'autres, mais au final, bon bah c'est la même chose, hein. Mais après, au niveau médiatique, bof, bof, parce que déjà, je catchais avec le nom Clément Petiot. Sur mes réseaux sociaux, c'était Tristan Archer. Moi, j'ai continué à catcher après avec le nom de Tristan Archer, parce que Clément Petiot, c'est mon vrai nom. Et personne va acheter un t-shirt avec marqué Clément Petiot dessus, quoi. Ouais, ouais, Bah ouais, ça c'est compliqué. Enfin, je me voyais pas faire du merch Clément Petiot. ouais, je comprends Franchement, bien, ouais. qui met un billet pour un. Tu vas avec un t-shirt, c'est marqué Clément Petiot dessus. Enfin, bon, enfin, moi, personnellement, j'achèterais pas, quoi. Après, ouais, non, mais non, au niveau médiatique, à l'époque, le catch, c'était vraiment pas ouf. Euh, j'ai fait deux, trois trucs. Au début, je devais faire des interviews pour Télépoche. Même Télépoche a changé d'avis. Enfin, c'était c'est très bizarre. Ouais, Tu sais, ce manque d'engouement en France c'était délicat à pour gérer. les athlètes. Alors justement, ce Ouais, manque bah ouais, les athlètes français qui s'intéressent pas, quoi. Il y a que le foot, quoi. C'est assez chaud. alors ce manque d'engouement là, du French Wrestling Universe peut-être, mais et tu vois, j'étais au House Show de Paris-Bercy en 2018 Mhm. et il y avait un match cruiserweight entre, alors c'était 2016 ou 2018, j'ai un doute. Il y avait un match cruiserweight, non, c'était en 2016, c'était le show de 2016, qui suivait justement après le Cruiserweight Classic, c'était ça l'histoire. Et en fait, si tu veux, ce qui était assez marrant, enfin, je sais pas si c'était marrant, c'est pas le terme, il y avait donc un match entre Ali et Cédric Alexander, et il y avait toute une section dans les ringside qui avait des petits drapeaux français avec marqué Clément Petiot dessus. Le public a scandé ton nom de la CWC pendant un long moment pendant ce match. Alors c'était un peu dommage parce que ça n'a peut-être pas été fait dans le bon timing parce que Ali et Cédric Alexander ils y étaient pour rien les pauvres. Mais c'est vrai qu'il y a eu un espèce quand même de mouvement de gens, tu vois, qui comprenaient pas pourquoi la WWE t'avait release comme ça et puis qu'il n'y avait plus jamais eu aucun contact. Je pense qu'il y a un manque de la part des fans français d'avoir quand même un catcheur masculin qui représente un peu le pays parce que on a plein de catcheurs talentueux, on va en parler un peu plus loin. Et du coup, c'est vrai qu'il y a peut-être eu, je pense, une forme de frustration du public français et en particulier du public français qui suit le catch de manière générale, on va dire. Moi, j'y étais ce jour-là à Bercy. J'étais invité en guest VIP. Ok. Et donc, du coup, après, ils m'ont donné une place. Je me suis installé dans les tribunes et tout. Et ouais, moi, j'avais les larmes aux yeux, hein. C'est quand même impressionnant d'entendre ton nom alors que t'es pas sur la carte. Toi, t'as pas eu le droit à une apparition. Non, 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 moi, j'étais Moi, après, j'étais au truc VIP backstage, je sais pas quoi. Ouais, mais quelle exposition ça aurait été, et quelle exposition pour toi ça aurait été si il t'avait Ouais, si j'avais pu ne serait-ce que qu'accompagner Alexander ou, tu sais, peu importe, tu vois. sous le petit tampon, tu vois, faire quelque chose sous le Ouais. petit tampon ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, moi, quand j'ai vu cette section Clément Petiot,
Je me suis dit, ils vont faire un truc, la WWE, c'est pas possible, on sort du truc. Ils en ont eu écho, hein, parce que le responsable WWE Europe m'a attrapé, m'a dit Ah ouais, c'est toi, Clément Petiot? Je dis oui. Je dis ah ouais, quand même, ils ont été chauds, les supporters, les fans et tout. Je dis ah ouais, moi, j'y suis pour rien. Moi, j'ai tout regardé, j'étais en train de pleurer. Je vais pas vous mentir. Voilà, c'était Paris-Bercy, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, donc ton nom, Paris-Bercy, t'es pas sur la carte, les gens scandent ton nom, tout ça, c'est quand même costaud. Cédric qui récupère la pancarte, qui part avec. Ouais, Moi, forcément, derrière, j'envoie un message à Cédric pour m'excuser. Je dis, excuse-moi, je sais que ça a coupé ton match et tout. Je suis pour rien, je suis vraiment désolé de ça. Il me dit, non, pas de souci, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'en France, il y a des gens qui te soutiennent comme ça. J'espère te revoir bientôt, patati patata, quelques échanges de politesse. Cédric Alexander, c'est un grand souvenir pour toi dans le ring. Vraiment le match, quoi, vraiment les minutes que tu as passées avec lui, là, face to face, là, à s'envoyer du bump, là, on a quand même, Peuple de Catch-Up, on a quand même un spécialiste de la décapitation avec nous, hein, donc il faut quand même le rappeler. Hein. C'est ça, moi non, bah après, il y a des catcheurs avec qui ça clique tout de suite, il y a des catcheurs avec qui c'est plus compliqué de faire un bon match. Cédric, on a dû parler 3 minutes du match, il était fait. On n'a eu pas eu de désaccord, on a placé ce qu'on voulait placer et tout s'est très bien déroulé. Sans accroc, parfaite symbiose, on va dire, que les placements, le selling, Ouais, l'alchimie. l'intensité, tout était là. Tu as beaucoup de matchs dans le Cruiserweight classique qui n'étaient pas comme ça. Tu as beaucoup de matchs, même avec les efforts de caméra de la WWE, tu voyais des botches, tu voyais les Ouais, accrochages, tu voyais plein de choses. Moi, pour avoir regardé tous les matchs, il y a des trucs que je présente pas. Enfin, je serais à la WWE, je les aurais pas présentés, tu vois. Et c'est des mecs qui ont été signés juste après. Tu dis, bon, bah, ouais, clairement, il y avait des cibles qui étaient déjà. Ben, déjà, nous, quand on est arrivé, tu as des contrats qui étaient déjà donnés. Cédric n'avait pas de contrat à la base. Kota Ibushi, il est arrivé, il a même pas fait de match, il y a un contrat qui a été donné. Zack Sabre Jr., il n'a pas fait de match, le contrat était déjà préparé avec des gros chiffres. Tu vois, parce qu'ils avaient déjà leur cible et ils avaient déjà ouais, leur market ciblé, tu vois. Ils voulaient faire de l'argent et ils savaient précisément avec quel catcheur ils pouvaient faire de l'argent et viser quel marché. Savoir que le marché français n'est pas très porteur. ouais. Mais peut-être que si à un moment donné, ils ont des Français, que ça marche, que ça parle dans les médias, euh, peut-être qu'ils s'apercevront que ça peut fonctionner. Moi, je serais à leur place, je regarderais un peu l'exemple du basket. Le basket, la NBA, ça marchait pas de ouf en France. Il y a eu l'effet Tony Parker. Bizarrement, le nombre de fans de basket de NBA, ils sont passés de 10 000 à 100 000. Mais ouais, complètement. On est très chauvin en France. On aime quand tu as un Français qui performe, quoi. On C'est aura un clair. Français qui finirait deuxième ou troisième du 100 mètres. Bizarrement, tout le monde voudrait faire du 100 mètres. Ah, et puis je suis d'accord avec toi. Et puis il y a un grand historique du catch français à travers le temps. C'est pas quelque chose, c'est pas une culture qui apparaît comme ça là au 21e siècle. Il y a toute une histoire derrière ça. C'est quand même un gros manque, à mon avis. C'est un avis personnel que je donne là, mais il y a un gros manque d'un catcheur masculin. On a deux filles actuellement. Je vais même en compter trois, puisque on a Shanna à la All Elite Wrestling. On a Amal à NXT UK et Artemis en référie. Et tu vois, ça manque là qu'il y ait un catcheur masculin qui perce, qui sorte et qui performe. Je pense que tout l'univers français qui suit le catch a envie de ça. Et c'est vrai, c'est assez dommageable qu'il n'y ait pas plus d'efforts de fait à ce niveau-là. Mais bon, la WWE, hein, c'est le passé. Tu as avancé. Tu es devenu un catcheur confirmé sur le circuit européen. Tu es reconnu de tous. Là, ton actualité chaude. Là, on est lancé sur ton actualité bouillante. C'est Bodyzoy, c'est WXW, c'est Larix. J'ai eu l'occasion à l'antenne d'avoir El Payo et Ravage. Et on a pu discuter un peu déjà de ces fédés et tout ça et de ce qui s'y passait. Toi, tu as une actualité brûlante à la Bodyzoy. Donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, avec le triple menace annoncé. Aigle Blanc, je l'ai vu catcher à la Wrestling Pro Essonne Quality Over Quantity de 2020 à Corbeil-Essonne. Mhm. J'ai pu voir que toi, tu avançais bien là-dedans, que tu étais bien. Le booking en ce moment pour toi a l'air d'être bien. À la WXW, pour les Français, ça marche bien. Aigle Blanc, Senza Volto, Tristan Archer, tout ça, là, déjà, rien que ce trio-là, déjà, c'est du joli, moi, je trouve. Et il y en a d'autres dont on pourrait parler, la Sainte-Barbe, Durançon, enfin bref, il y a pas mal de noms, on va peut-être les évoquer avec toi. La scène française de catch se porte plutôt pas trop mal, moi je trouve en ce moment quoi. Toi, bah, tu es un peu le porte-étendard, j'ai envie de dire. Je trouve que ça fait bien plaisir d'avoir un garçon comme toi qui est une forme de locomotive. Alors, le champion à la Bodyzoy, c'est Crimson, si je ne me trompe pas. C'est ça. Je l'ai vu aussi à la WPE face dans un super match, le show stealer de la soirée, Crimson versus Durançon.
Vraiment, vraiment, c'est disponible sur YouTube. Allez voir ça, Peuple de Catch-up. On en a parlé avec Ravage d'ailleurs, je crois aussi de ce match. Alors, comment t'envisages un peu là ton présent, ton futur, la WXW, la RIX, tout ça? Est-ce que dorénavant tu vas être fixe, tu as un contrat fixe? Est-ce que tu es lancé sur des storylines qui t'intéressent? Comment tu organises ton agenda de fou? Parce que tu dois avoir un agenda de ministre, mon bon Tristan. Oui, j'ai un agenda de ministre. Quand il n'y aura plus le Covid, je pense que ça risque de redevenir un agenda de ministre. Mais là, les enregistrements, on turbine, on fait 4 jours d'enregistrement complet. Par exemple, quand on va à la WXW, on enregistre une quinzaine d'émissions Ouais. en 4 jours. Donc c'est intense et il faut une bonne récupération derrière. Ce qui est bien, c'est que c'est tous les mois et demi, 2 mois à peu près. Là, on a enregistré dernièrement il y a 2, 3 semaines. Et donc, ils ont des émissions jusqu'au mois d'août, je crois. Donc, si on réenregistre quelque chose, ça sera au mois de juillet. Bah, l'avenir, c'est très simple, hein. On attend la fin du Covid. Moi, je continue à faire des enregistrements le plus possible avec le plus de fédérations possible. Odyssey, on l'a déjà tourné. Avec SV, je viens de finir de les tourner. Je suis plutôt content, en fait. On va dire que la VXV, j'ai ouvert la porte et j'ai fait rentrer ceux que je trouvais le plus talentueux. J'ai essayé d'en faire rentrer d'autres. Bon, après, c'est un peu plus compliqué. Ils ne rentraient pas forcément dans les critères que cherche actuellement la WXW, mais bon, je suis content d'avoir pu faire rentrer Senza Aigle. Donc, bon, Senza, ça n'a pas été difficile, hein, mais un peu plus bossé pour Aigle et je suis content de ce qu'il fait là-bas. C'est vrai que quand tu dis porte-étendard, moi je crois que je suis le gars qui peut pas se louper en fait. Ah, c'est dur, hein. C'est sur les épaules, là, t'as quand même quelque chose d'important. Je pense que finalement, on s'en rend pas trop compte de ça, mais cette exposition que tu as eue à la WWE, elle était à double tranchant. Tu as été d'un côté exposé au phare médiatique, au spotlight, et de l'autre côté, ben, une fois que tu es arrivé, on t'a demandé d'assumer. On a dit, bah voilà, Tristan Archer, le mec, il est passé à la WWE, faut qu'il sorte du 5 étoiles tous les week-ends. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et, Non, bah ouais. et tu dois bosser, tu dois trouver tes bookings, tu as un métier à côté, tu n'es malheureusement pas entièrement professionnel, parce qu'il faut que les auditeurs, surtout qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas bien le monde du catch français, parce que je te rappelle, voilà, nos auditeurs sont très axés WWE et All Elite Wrestling, connaissent peut-être moins le circuit français. Évidemment, on a des avisés, vous inquiétez pas, je vous oublie pas, je vous fais des bisous. Au final, je pense que pour toi, tu es un peu des deux côtés, tu vois. Tu es un peu du côté, je suis la locomotive, mais de l'autre côté, c'est compliqué parce que moi, je veux faire aussi ma carrière, mon booking, et sans être ramené toujours à la WWE. Et c'est difficile de ne pas te ramener à ça. Ouais, même à côté de la WWE, en fait, je suis là depuis tellement longtemps Oui, c'est vrai. et j'ai tellement d'expérience et comme tu dis, je suis le français, quand tu parles d'un catcheur français, les gens ils disent: «Ah ouais, Tristan Archer». Ouais, et les gens parlent aussi de Senta, mais lui, il le pense plus comme un high flyer. Moi j'ai Oui. j'ai plus l'image du catcheur complet français. C'est-à-dire quand je suis arrivé à la WXW là dernièrement, ben, on m'a mis des matchs contre des élèves ou contre des personnes qui étaient un peu moins avancées. On m'a dit: «Mais on sait de toute manière que tu feras sortir le meilleur d'eux». Et à chaque fois que je finissais le match avec eux, ils allaient voir le rookie ou le moins expérimenté en leur disant: «Bah voilà, tu viens de faire le meilleur match de ta carrière pour l'instant», tu vois? Ouais. Et j'espère que ça te sert de step up et voilà, moi j'ai toujours cette pression-là de me dire: «Bon bah voilà, même si le gars en face il est pas expérimenté, il faut que moi j'arrive à sortir le meilleur de lui». Et bah, pour l'instant ça va, je suis encore assez frais, encore assez, motivé et encore assez à 100 pour pouvoir le faire et j'espère pouvoir le faire encore assez longtemps. Ouais, j'imagine, ouais. Mais enfin, en tout cas, tu es booké de partout. C'est bien. La Bodyzoy, je rappelle, c'est une fédération belge, hein. Ouais, Et la WXW, donc une fédération allemande qui est Wheel of Wrestling. c'est ça. Donc là, tu vas être dans le Wheel of Wrestling 12. Hein, tu vas être dans un gros match, là, je crois. Hein. Ouais, c'est un rumble pour déterminer le number one contender. Bon, ce qui est bien de bosser pour la WXW, c'est qu'ils ont leur propre network qui est bien suivi, le WXW Now, qui est diffusé sur le WW Network. Donc ça, c'est vraiment énorme. En 2, 3 semaines de décalage. C'est une grosse exposition. C'est-à-dire qu'il y a des mecs que j'ai croisés aux États-Unis quand j'ai été catché aux États-Unis hors WWE. J'ai catché pour la Championship Wrestling from Hollywood, plusieurs fédérations en Californie. D'ailleurs, j'ai failli catcher à la PWG. Ça s'est pas fait parce que je devais rentrer. Parce que Paul London voulait me booker là-bas. Bon, bref, c'est une histoire du passé, mais voilà, pour la petite histoire. Et donc, du coup, des mecs que j'avais croisés aux États-Unis ou des fans que j'avais aux États-Unis arrivent à me suivre.
Ok. grâce au WWE Network qui diffuse la WXW. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour moi. Ça me permet de garder le contact ou de retrouver contact avec des gens que j'ai connus dans le passé et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu vois un catcheur en France, justement, à l'heure actuelle, capable de briser le plafond de verre et de passer de l'autre côté de l'Atlantique? Oh, Senza, Senza? Senza, Ouais, ouais, Senza. ouais, Senza, il a ce petit, ce petit truc indie darling. Euh, c'est que les gens attendent de voir, c'est son spot, son truc qui fait que les fans ont envie de voir ce spot et qui font que c'est plutôt cool, c'est le sien, quoi. Après, dans quelques années, sûrement Aigle, s'il continue comme ça. Aigle Blanc, je l'ai vu à la Wrestling Pro Eslon aussi également. C'est là où je l'ai vu pour la première fois catcher. Ouais, il bosse beaucoup sur son physique. Ouais, 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 c'est vrai, ouais. Il est grand en plus, ouais. Ouais, il est grand, donc là, ce qui lui manque, c'est une dizaine de kilos, mais c'est un gamin encore, hein. Il a la vingtaine, donc il Et a le temps ouais, encore de prendre un peu de poids. Donc, moi, je vois que du positif pour lui dans l'avenir. Après, moi, j'aime beaucoup la hyène, mais la hyène, ça fait- c'est comme moi, il est déjà assez âgé. la Yann Durançon. Donc, j'espère que ça va vite se débloquer pour lui. Bernard. Ouais, la Sainte Barbe. Bon, après, il y en a pas mal. Ouais, ouais. Non, mais là, il y a plein. Pulier, Mike, MBM Sombra, Ouais. en équipe qui sont très forts. Mike qui est costaud et qui est super propre dans le ring. Non, non, mais moi je me fais pas de soucis pour l'avenir du catch francophone. Il y a la relève derrière et les portes ont été ouvertes, chose qui n'était pas le cas quand j'ai commencé. Donc Tout à c'est fait. juste à eux de maintenir les portes ouvertes. C'est plus facile de maintenir une porte ouverte que de l'ouvrir alors qu'elle est fermée à double tour. On est d'accord, hein, mais je suis raccord avec toi. Vraiment, je trouve que sur la scène française, là, il y a plusieurs mecs là qui sont capables de sortir quelque chose de bon et de grand, et je suis assez confiant dans l'avenir. Senza Volto, si tu nous entends, oh là là, tu serais le bienvenu à l'antenne. Un homme masqué face à un dinosaure masqué, ça serait chouette. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Alors, voilà, tous tes adversaires, etc., qu'on a évoqués là. Parlons un peu des fédés françaises. Tu vas bosser à la RIX. Alors, est-ce qu'il y a d'autres fédés où tu vas bosser là actuellement en France, ou est-ce que vraiment la RIX en ce moment là, c'est le spot sur lequel tu taffes le plus? À la règle, ça fait un moment que j'y ai pas été, hein. Ça fait vraiment un moment, hein. Moi, j'y vais que quand il y a du public. Donc, Intrépide, je suis pas dessus. Euh, moi, je crois que ma prochaine date en France, c'est soit un stage à Catch, soit un show FFCP. Ok. Donc, ouais, la France, c'est compliqué. J'avais mis en place les shows Résistance. Premier avait très bien fonctionné, beaucoup d'achats sur Vimeo, les gens avaient joué le jeu et tout. Le deuxième, les gens n'ont pas joué le jeu en fait. Et j'ai poussé un coup de gueule et bon, forcément, il y a encore des gens qui se sont braqués et tout. Mais quand tu es fan de catch et que tu es fan de catch français, que tu veux soutenir le catch français, bah, t'achètes pas un show Vimeo pour le passer à 10 personnes derrière, parce que bah, c'est 9 achats de moins. Et 9 achats de moins, bah, c'est un enregistrement qui saute. Et c'est ce qui s'est passé. Premier show, on a fait une 150 ventes ou 200 ventes, vues par 200 ou 250 personnes. Donc il y en a peut-être quelques-uns qui ont passé leur compte, c'est pas très grave. Deuxième show, bah, on a fait 90 ventes et puis il y a eu plus de vues que sur le premier show. Donc en fait, les gens se sont passés les comptes Vimeo et on regardait le show sans payer. Et donc du coup, ben, nous, forcément, ça fait pas de rentrée d'argent. Pas de rentrée d'argent, ça veut dire qu'on paye pas les workers. Et moi, je refuse qu'on paye pas les workers. Donc pas de saison 3 de Résistance. Ce qui est dommage, parce que ça aurait pu permettre à plein de catcheurs français de continuer à bosser. Et moi, comme je l'ai dit, ça a été beaucoup de mon temps, beaucoup de travail de ma part, parce que c'est moi qui ai écrit les choses, c'est moi qui supervisais tous les segments, supervisais tous les matchs, qui contrôlais la qualité de tous les shows, enfin, je rentrais le soir après les enregistrements de Résistance, j'étais complètement épuisé. Et je retournais bosser le lendemain à l'école. Je faisais ça, sachant que derrière, moi, je savais très bien que j'allais continuer à avoir des bookings ailleurs, que je le faisais pas pour moi, que je le faisais pour les catcheurs français, pour qu'ils puissent continuer de bosser et qu'ils perdent pas un an, 2 ans à pas catcher et donc à rouiller. C'est des automatismes, le catch, hein. Et quand on catch pas pendant longtemps, on les perd, ces automatismes, ça finit par revenir. Ouais. Malheureusement, c'est des années d'expérience qui perdent et qui pourront pas récupérer. Et ça se voit, parce que voilà, les mecs comme Salem, des mecs comme Christian, des mecs comme Ebuck, bah, depuis, ils n'ont pas catché. Ouais, je comprends. Ouais. Et c'est dommage. Alors moi, je peux comprendre, on me dit, ouais, mais c'est cher.
Je sais plus combien c'était, je crois que c'était 20 € les 4 épisodes, donc ça faisait 5 € l'épisode. Et de ce que tu faisais là après WXW, Bodyzoy, voilà, donc tu allais surtout catcher à la FFCP, hein, c'était ça qui était finalement. Ouais, la prochaine date, ça serait la FFCP avec du public. Avec du public au mois de septembre. En plus, les préventes commencent plutôt pas mal. On est déjà à 800 préventes, donc c'est plutôt cool. Pour clôturer sur le chapitre français, un fantasy booking comme ça, si je te disais qu'il y avait une émission TV qui pourrait se monter, qui passerait une fois par semaine à la télévision française avec du catch français, européen, des échanges, je sais pas, avec la WXW, la Bodyzoy, et un truc, imaginons, tu vois, un NXT France, là, attention, on est dans le fantasy booking, hein, mon Tristan. Hein. Est-ce que toi, t'envisagerais un avenir, un futur au catch français dans le cadre d'une émission? Ah bah oui, bien sûr, on a la possibilité d'eux, hein. Quand on regarde ce qu'on a actuellement, on a des mecs qui commencent à avoir des vrais physiques, on a des vraies personnalités, on a des vrais gimmicks, on a des mecs qui savent catcher, on a moyen de faire. Et en plus, à partir du moment où il y a un truc télé, c'est-à-dire que tu ramènes de l'argent, les mecs vont encore plus se donner. Vont se donner aussi les moyens d'eux. Tu proposes à un catcheur, tu dis, ben voilà, tu vas avoir un contrat, forcément, la première chose qu'il va faire, c'est d'acheter une nouvelle tenue. C'est une nouvelle tenue d'entrée. C'est des petites choses, des petits détails qui font que quand il va passer à la télévision, forcément, ça sera encore plus beau et ça sera plus visuel et ça sera plus qualitatif. Donc, si un jour ça se produit, je suis absolument sûr que ça pourrait fonctionner. Après, le problème, c'est que des gens ont déjà essayé et que la WWE a une superbe technique pour vendre ses shows de catch à l'étranger. Ils les vendent à un prix qui est juste impossible à rivaliser. C'est-à-dire qu'ils les produisent à un prix qui coûte énormément d'argent et derrière ils les vendent à un tout petit prix. Je sais pas hein, si on va arrondir, mais je sais pas, ils vont vendre un mois d'émission à 1500 €. Ouais. Sauf que toi, si tu veux produire une émission de même qualité, il va falloir que tu sortes 15 000 €. Donc tu vas arriver avec ton projet à 15 000 €. Ouais, mais le mien, il est français, donc c'est 15 000 €. Désolé, on ne peut pas faire autrement. Ouais, mais nous, on arrive à avoir la WWE qui est diffusée dans je sais pas combien de pays au monde pour 1500. Ouais, Ah, ouais. bon, bah, nous, pour 1500 €, si vous voulez, on peut vous faire un show de catch dans une kermesse. Voilà. Donc, non, mais voilà, c'est un peu ce qui se passe quand tu as le monopole, en fait. Hein. C'est très finement joué de leur part. Ils savent très bien qu'en proposant des émissions hebdomadaires à bas prix, personne ne pourra lancer en face. Bon, à part la EW, mais parce qu'ils sont arrivés avec un très gros financement de base. Mais voilà, il faudrait qu'on ait un multimilliardaire français qui aime le catch et qui décide de faire du catch avec des Français, quoi. Ouais, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent et effectivement, peut-être qu'il C'est faudrait que malheureusement ça, ouais. l'arrivée d'un mécène, dans le milieu du catch français et monter quelque chose. Si tu veux, en Fran moi, mon constat, du haut de l'âge que j'ai et de tout ce que j'ai vu au fur et à mesure des années, dans l'évolution du catch en France, il y a plein de fédés, plein de petites fédés disséminées partout. Finalement, on est dans le catch des territoires en France. On n'est pas, et il manque un espèce de point d'ancrage, un repère pour les fans, un repère pour les gens, avec une vraie, voilà, une vraie exposition télévisuelle et où on puisse voir les meilleurs talents français, accueillir pourquoi pas les meilleurs talents européens et internationaux. Et ça serait, voilà, mon fantasy booking, ça serait ça. Je pense à ça en fait, quand j'ai vu le NXT au Cirque d'Hiver, Mhm. oh là là, hein, du catch français en retour comme dans les années 60, 70 à l'Élysée-Montmartre, au Cirque d'Hiver et toutes ces salles à Pantin, et retrouver un peu cette ambiance-là et avoir un truc télévisé chaque semaine, ouais, ça serait super, ça serait vraiment génial. Quelle belle exposition ça serait pour le catch français, quoi. Hashtag defend French Wrestling. Ouais, non, mais c'est vrai que. Ouais, non, non, c'est vrai que Tu m'as surpris avec le Different French Wrestling. Ça m'a ça m'a coupé dans mon élan. Mais ouais, moi j'étais. En plus, j'étais à NXT Cirque d'hiver. Ouais, Je devais capter Tommy après. Malheureusement, ils sont partis directement. Mais partis directement en Belgique, les pauvres. Ils ont pas. C'était vraiment une tournée dure pour eux. Mais ouais, du coup, ouais, quand j'ai vu c'est pareil, il y avait des gens avec des pancartes, Chris Marshall, enfin Clément Petiot, c'était encore grave cool. Il y en avait moins, mais il y en avait quand même quelques-unes, une qui était accrochée à l'entrée et tout. Et c'est à cause de ça d'ailleurs que j'ai été booké à la Progress, parce que le gars de la Progress a vu des panneaux et m'a dit bon bah vas-y on te book. cool, Les fans français sont encore derrière toi et tout. J'ai dit vas-y on va te booker. Je dis ah, vas-y cool, lourd. que du bonheur. Ne serait-ce qu'une petite émission ou un petit truc.
sur une télé française, ça serait grave cool. Alors, du coup, on clôt le chapitre français là-dessus, si tu veux bien. Et Ouais. pour terminer, quoi, pour les derniers mots, d'abord, je voulais quand même te poser une question, parce que je pense que ça intéresse tous nos auditeurs. C'est avec le Covid, etc. Comme nous tous, tu as eu beaucoup plus de temps. Malheureusement, tu as été beaucoup moins booké. Ça repart, bon an, mal an, mais ça repart quand même. Du coup, j'imagine que tu as eu du temps pour regarder du catch. Alors, quel consommateur de catch est Tristan Archer? Ça dépend des périodes. À WrestleMania Week, par exemple, je regarde tout ce qui se fait de tout dans tous les sens, tout ce qui sort de n'importe quelle fédération possible. C'est en ma semaine catch, je fais que ça. Il y a des périodes où je vais regarder Raw, SmackDown, NXT, NXT UK, AEW. Puis il y a des périodes où je vais juste regarder ce qui traîne sur Internet. Un mec va parler d'un match, je vais essayer de le choper, puis je vais le regarder. Ça peut être japonais, ça peut être anglais, ça peut être allemand, ça peut être peu importe. C'est éclectique. Ouais, c'est ça, j'ai pas de style de catch particulier. Enfin, il y a juste le catch mexicain, j'accroche pas trop, mais Ah, pas je bien! regarde pas beaucoup. C'est le problème, c'est la psycho en fait. C'est le mec qui va se faire travailler la jambe pendant 20 minutes. En plus, les matchs mexicains sont assez longs Ah, et d'un coup d'un seul, il va plus avoir mal, il va faire trois saltos arrière. Ça me gêne un peu. Tu vois, ça fait trop, enfin, c'est pas cinéma parce que c'est pas du cinéma, mais dans les films d'action au ciné, c'est un peu ça, quoi. Le mec, il a une balle dans le torse, mais il te fait un 500 mètres sans s'arrêter, quoi. C'est un truc qui me gêne un peu plus. Après, je critique pas, hein, les mecs, c'est des athlètes de fou et ils ont une condition physique incroyable, mais c'est pas mon style de catch logique. Et pareil, tout ce qui est trop spot fest, j'ai un petit peu de mal. À la EW, j'ai un peu de mal avec les Young Bucks, par exemple. Euh, c'est la surenchère de surenchère de surenchère. Il va y avoir 38 super kicks, 4 Canadian Destroyer, dont un de les prendre à l'extérieur du ring et ils vont gagner avec un roll-up. ouais. Je peux pas. Ça, pour moi, ça fait pas de sens. Tu peux pas kick out de tout, des pires moves de toute la planète pour te faire avoir sur un roll-up dégueulasse où le gars il met même pas de poids sur ton corps. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Je regarde, hein. Ça reste pas dans ma mémoire du tout. Donc tu consommes du catch de toute fédération confondue, on va dire, hein, et Ouais, voilà, tu pioches à droite, à gauche, selon les continents et selon les fédérations. c'est ça. Tu restes quand même, malgré le fait que tu sois dedans, que tu sois impliqué physiquement et mentalement dans la discipline, en plus, tu es un consommateur. Bon, après, je regarde plus avec le même regard qu'avant, hein. Avant, j'avais le regard fan. Mon œil et le mien ne sont pas les mêmes devant les shows de catch. J'imagine complètement, quoi. C'est quoi dans ta carrière le match final, quel match, ton top 3 même si tu veux, des meilleurs matchs que tu as livrés dans ta carrière? Mais il y en a un, je peux pas le citer parce qu'il a été tourné, il n'a pas été diffusé, mais il va arriver bientôt. À la deux- Ça sera peut-être passé au moment où l'émission va sortir. Non, 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 Non? non, Bon non, alors pas de non, spoil. il va passer à la WXW. C'est Pas de vraiment spoil. Alors très très cool. choisis un old school, choisis un match, old school. Gresham, qui a jamais été diffusé. Match complètement on the fly. C'est-à-dire on n'a rien préparé. Il m'a dit je vais bosser ta tête, j'ai dit, je vais bosser ta jambe. Et on est parti, on a fait 15-20 minutes comme ça, à l'instinct, juste en s'écoutant, juste en se regardant. Et super expérience. Gresham, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'aime beaucoup catcher. Je dirais Senza contre moi, Paris Manga. Ah, je l'ai vu sur YouTube ce match. Pas parce qu'il est spécialement extraordinaire, juste parce qu'à la fin, Christian, en fait, enfin, le match était bon, hein, mais juste à la fin, Christian monte sur le ring pour me remercier pour le match et c'était pas prévu du tout. Le mec n'était pas payé pour ça, le mec ne devait pas. Et le mec a demandé à la sécurité de le laisser passer, a demandé à son agent, enfin, donc très fort en émotion pour moi parce que Christian, pour moi, c'est le gars, quoi. Ouais, Pour ouais. moi, il est au niveau de Kurt Angle, il est au niveau d'autant de mecs. Donc, c'était vraiment juste extraordinaire pour moi. Et je pense que ça restera gravé à jamais dans ma mémoire, vraiment. Après, il y a plein de matchs qui sont un peu à égalité contre Tommy, contre. Il a NXT là, en ce moment, il a des dents cassées. Timothy Thatcher, Ah ouais. contre Peter Fischer. Ouais, j'ai beaucoup de matchs qui m'ont beaucoup plu. Même contre un Anglais, bon, malheureusement, je ne me rappelle plus de son nom. Parce qu'il s'est fait bannir un peu des circuits pour avoir tabassé un arbitre qui avait raté un spot.
Et du coup, bon, bah, on va dire que j'avais catché qu'une seule fois, qu'en plus, c'était très, très bien passé. Le match était vraiment très bon. Mais du coup, comme son nom revient plus, bah, moi, j'ai un gros problème avec les noms des gens. C'est-à-dire que je les retiens pas du tout. Et comme son nom apparaît plus dans mon fil d'actualité, je me rappelle plus de son nom, mais le match était vraiment excellent. Je l'avais envoyé à Rigal, d'ailleurs, j'avais envoyé à William Rigal pour qu'il me donne son avis. Il m'a dit: «Ouais, c'était vraiment un super bon match et tout», donc voilà, match avec Aigle, finale de l'APC aussi, j'ai beaucoup aimé, plein de matchs, vraiment plein de matchs où je suis plutôt content de moi. Heu, Après je suis jamais parfaitement content parce que je suis perfectionniste, mais il y a plein de matchs, j'ai pas honte de les montrer, quoi. Quand tu étais enfant, quand tu étais jeune, c'est quoi le catcheur, voilà, le mec qui t'a fait, Alors celui qui m'a fait aimer le catch, c'était Taker. c'était le Taker? Oh, je sais plus, j'avais 5-6 ans, c'était dans 90. Ah ouais, au tout début, Survivor Series 1000. C'était sur Canal+, je me levais, c'était un samedi, pas d'école, la télé devient toute noire, musique, tu un zombie qui rentre, forcément tu regardes. Après en grandissant, ça a été Kurt Angle, ça a été Chris Benoit, ça a été Eddie Guerrero, Dean Malenko, des gars un peu plus techniques, Chris Jericho. Plus ces gars-là, malheureusement, j'ai pas vu l'Attitude Era, ça passait plus sur Canal, j'avais pas internet, donc la grande période The Rock, Stone Cold, moi j'ai pas vu. J'ai repris derrière, donc bon après en regardant forcément tu t'aperçois quand même qu'il y avait quelque chose chez ces 2-là d'exceptionnel. C'est évident. Clairement, il y avait une vraie magie en eux, quoi. C'était quand même assez fort. Plein de catcheurs, qui ont marqué ma jeunesse et mon évolution, ouais. Ouais, ouais, qui t'ont influencé de toute façon, dans ton in-ring, dans ton attitude, Ouais, c'est ça. Et puis même des c'est mecs ancré en toi, c'est c'est ça, ancré dans tous les catcheurs de la planète de toute façon, c'est ça. tous vous avez des influences, c'est normal et c'est très bien et c'est l'héritage, c'est la culture, de l'ignoble discipline, et je trouve ça super, tu vois? Quand je vois un Senza, moi j'aime beaucoup les voltigeurs, j'aime beaucoup les luchadors, j'aime beaucoup les hommes masqués et quand je vois un Senza Volto actuellement, ça me fait plaisir, de voir un catcheur évoluer comme ça. Toi, je te connais mieux, parce que tu es là depuis longtemps maintenant, tu es un vétéran de toute cette scène. Et Senza Volto, actuellement, ouais, il me fait gravement plaisir. Je ne l'ai encore jamais vu en live. Je l'ai vu que par vidéo interposée. J'entends beaucoup parler de lui. Twitter, on le suit assidûment sur Twitter. Donc vraiment, non, non, c'est super, hein, vraiment, c'est vraiment super. Et je comprends ta passion. Et nous, à Catch Up aussi, c'est ça, on est là parce qu'on est passionné. Et c'est vraiment génial de pouvoir t'accueillir là-dessus et échanger sur ce genre de choses. C'est appréciable. Euh, J'avais envie de dire un petit mot avant de finir quand même sur Tommy End, parce que Alistair Black, parce que cet homme, cet Hollandais tatoué, c'est quand même un gars. Fouah, moi déjà, il m'a soufflé le jour quand je l'ai vu en 2013, la première fois où je l'ai vu. J'ai suivi un peu après son parcours. J'ai adoré son run à NXT. Je suis plus mitigé sur ce qui se passe dans la Big League, mais avec lui, mais je reste un aficionado de Tommy End. Quel relationnel t'as avec ce garçon? Très bon contact, hein, on s'envoie encore des messages de temps en temps. Après voilà, il est très busy, on n'a jamais été, meilleurs potes, mais on s'envoyait toujours des messages de temps à autre. Là, je crois qu'il y a 2-3 semaines, j'ai eu des nouvelles. J'ai envoyé un message pour sa shape parce que je voulais qu'il revienne bien in shape et tout. Et on a discuté une bonne demi-heure par message. Voilà, savoir comment ça se passait le Covid là-bas, tout ça. Enfin, des sujets de discussion comme si tu parlais à quelqu'un que tu connaissais bien, tu vois. Non, ça a toujours été un bon gars avec moi. Il m'a beaucoup appris et je lui en serai toujours reconnaissant. Et après, on avait une bonne amitié en Europe. On rigolait beaucoup quand on se voyait sur les shows avec Dante, son gars par équipe. Ça a toujours été quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié et je pense que c'est réciproque parce que bah, il me répond. Et donc, s'il me répond, c'est qu'il prend le temps de le faire, sachant qu'il a quand même une vie assez chargée avec la WWE et qui pourrait très bien faire le tri de ses connaissances, vu le statut actuel qu'il a. Mais ça me fait toujours plaisir d'ouvrir mes messages et de voir qu'il m'a envoyé un message comme ça, sans raison, juste pour savoir comment ça allait. Quand j'ai fait ma commotion cérébrale, par exemple, il m'a envoyé un message. Des mecs avec qui j'ai pas parlé depuis longtemps aussi, Paul London, par exemple. Des mecs comme Travis Banks. Plein de gens, en fait, que tu croises et qui t'envoient des messages avec qui c'est bien passé, avec qui tu as eu quelques discussions. Au final, c'est des collègues, hein, mais avec qui tu t'es quand même t'as plus accroché qu'avec d'autres qui t'envoient des messages pour prendre des nouvelles et ça c'est plutôt cool. Alors, je prêche pour que tu sois booké
à la WPE que tu sois booké. Je prêche pour le local. Je prêche pour que tu sois dans la carte de Quality Over Quantity 2021. C'est en septembre en général. Ça me plairait bien. Il y avait 2 belles cartes en 2020 et en 2019 et en 2020. J'adorerais te voir chez moi, mon cher Tristan. Je devais le faire en 2020, je crois. Et au final, Ah, j'étais à la WXW. Senza aussi devait le faire. Et il y, a- on est parti ailleurs. il y avait une belle carte. Ouais, moi je crois que je devais être contre Mike, ou contre Cage, ou contre. Je sais même plus contre qui je devais être. Ou dans Triple Threat, je sais plus. Mais du coup, ouais, malheureusement, on était booké à la WXW avec Senza et au niveau exposition, Oui, je c'est un peu comprends. plus important. Fut une époque, j'aurais gardé WPE parce que premier arrivé, premier servi, mais Senza est une chose qui m'a appris, c'est que parfois l'exposition c'est plus important que rester droit dans ses bottes, même si c'est pas un coup de traître, hein, parce que j'ai prévenu bien en avance tout ça. C'est vrai que moi, une époque, ça m'est arrivé de refuser des bookings à la Southside ou à la Progress parce que j'avais des bookings en Allemagne dans des shows tout claqués. Alors que en vrai, j'aurais dû prendre la Southside et la Progress parce que c'était niveau exposition, c'était quand même 10 fois plus gros, quoi. Et quand ils te proposent une fois, deux fois et qu'à chaque fois tu trouves t'as un autre booking, les mecs ils te contactent plus, quoi. Donc, écoute, peut-être que je te verrai ailleurs qu'à la WPE, quoi qu'il arrive. Je te suis puisque je vais regarder ce triple menace avec Eve Globe Blanc et j'attends le partenaire mystère. Ah, Euh, ça se voit, c'est du rançon, ça se voit. ah, Mec a une tête, c'est la hyène, c'est la hyène. ça se voit quand même, non? Une tête chauve comme ça, toute petite. C'est la Oui, hyène, ça. ouais, c'est vrai que ça y ressemble fortement. Et puis à la WXW, dans ce Rumble match, voilà, Ouais. ça va être sympa. À Catch-Up, on n'hésitera pas à tweeter tout ça et à retweeter tout ça. Justement, tu es un vieux routier, un vétéran aussi des réseaux sociaux et de la promotion, etc. Donc, on arrive à la fin de cette émission, Tristan. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta promo, là, sur ton actu? Comment tu diffuses ton actu? Sur quel réseau? Vas-y, c'est à toi. Alors là, tu me demandes vraiment un truc extraordinaire que je ne sais jamais répondre. Je crois que mon Twitter, c'est Tristan Archer, je crois, hein, je suis pas sûr. Vous tapez Tristan Archer, vous allez me trouver. Instagram, ça doit être aussi Tristan Archer. Ou alors c'est Clément Petiot, j'en sais rien. Vraiment, moi, les réseaux sociaux, je suis pas très pointu dessus, c'est mon gros problème. À chaque fois que j'y vais, je vois les trucs tellement méchants, tellement de méchanceté, tellement de gens. Mais ça, c'est le côté obscur. Que c'est ça qui font la morale, alors qu'ils font la même chose de leur côté, d'une autre façon. Je sais, c'est ouais, non, faut respecter les animaux, faut pas les manger. Toi, tu manges de la viande, t'es un fils de pute. Ah, mais attends, excuse-moi, t'es en train de dire que oh là là, enfin bref, enfin, c'est que des trucs comme ça, tu sais, t'as pas de tolérance, tout ça, et donc j'essaie vraiment, les peu de fois où j'y étais, quand j'ai vu des trucs qui m'ont énervé, j'ai répondu, j'aurais jamais dû, parce que voilà, je trouve ça, il y a tellement d'injustice, tellement d'hôpital qui se fout de la charité, tu sais, d'un côté ça fait la morale, mais de l'autre côté ça agit de la même façon sur un autre sujet, enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça qui me révulsent un peu, et vraiment, j'essaie vraiment d'éviter les réseaux sociaux maintenant. C'est vraiment, surtout Twitter, quoi. C'est un gros nid à problème. Il y a beaucoup de gens qui sont très frustrés, qui se défoulent dessus et tu vois des choses qui sont assez moches. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'évite. Instagram, ça va encore, même si c'est devenu un truc un peu montrer ses fesses pour avoir des clics. Mais ouais, c'est la société de maintenant, hein. Je suis un peu un vieux aussi, hein. Moi, j'ai 36 et à l'époque, nous, on partait dans les bois, on faisait des cabanes, quoi. Quand j'avais 10 ans et maintenant, quand tu as 10 ans, tu essaies d'avoir une chaîne YouTube pour avoir des millions de vues. Le monde change, quoi. Et oui, malheureusement, ça serait un long débat et c'est bien compliqué. Si tu veux, les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger, il y a du catastrophique et du formidable. C'est un peu C'est grave. ça. Tu vois qu'on te suit. Là, on parle de catch, on parle de wrestling. C'est incroyable, on est en 2021, on parle d'une fédération allemande, belge, française, d'aventures qui t'est arrivée aux États-Unis. C'est tout ça, tu vois, on le connaîtrait pas, on le saurait pas s'il n'y avait pas tous ces réseaux-là. Et c'est quand Bah, même ça, c'est le côté positif. voilà. Heureusement. Heureusement qu'il y a du positif. Et puis le côté négatif, c'est toute la haine, toute la poubelle de l'internet. Voilà, tout ça, c'est malheureusement la nature humaine est faite ainsi.
Ce serait très compliqué à analyser. On n'est pas dans une émission pour analyser ce genre de choses. Non. En tout cas, moi, je trouve que tu gères bien la continuité finalement de l'exposition que tu as eue depuis 2016. Moi, je tiens à te féliciter, et ça, je fais ça au nom de toute la team Catch-Up. Voilà, nous, on est très fiers de ce que tu fais dans ta carrière. Tu as 36 ans, tu es un mec installé, tu es un mec qui a les pieds sur terre. Je te regarde encore dans le ring et moi, pour l'instant, je te trouve super bien. Tu m'as épaté avec tes 104 kilos. Ah ouais, Ah ouais, là, 104 kilos. je m'attendais pas à ce poids-là. Hein. Là, quand tu m'as annoncé ça hors antenne, là, tout à l'heure, je fais waouh, vache! Ah bah, si t'as regardé le dernier show VXV contre FaceTime Moulou, ça se voit quand même la différence de gabarit. Je sais qu'en photo, ça fait pas. Mais quand tu me mets à côté de quelqu'un d'autre, en fait, je pense que c'est comme je suis très proportionné, ça se voit pas spécialement. Mais quand tu me mets à côté d'un mec comme Moulou qui doit faire 90 kilos, Ouais. tu vois quand même que je suis un plus gros morceau que lui, quoi. C'est de la bonne barbaque, le Tristan Archer. Papy, Ringside et compagnie, Raphaël et compagnie. On aime bien les behemoths, on aime bien les colosses. Et même si tu fais 1m80, t'es de taille moyenne, mais t'es bien massif. Et vraiment, là, quand je t'ai vu, là, j'ai vu la décapitation en direct sur Twitter, justement. Euh, Mm. dans ton dernier match, là, j'ai fait wow, 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 wow. Du coup, j'ai été regarder le match en intégralité. J'ai fait wow, 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 wow. Le Tristan, il est chaud en ce moment. Il est chaud, bouillant. Alors écoute, je vais être honnête avec toi, Tristan. Les réseaux sociaux, tout ça, c'est quand même nous à Catch-Up. C'est par ce biais-là, tu vois, qu'on se fait connaître. C'est le côté positif. C'est comme ça qu'on se diffuse. C'est comme ça qu'on va diffuser ce You Talk Too Much. #12. On est à peu près partout. On a une communauté, tu vois, on a une communauté Catch-Up sur Discord. C'est là où on est en train d'enregistrer tous les deux. Vous pouvez nous retrouver, parler avec les chroniqueurs, échanger sur les différentes reviews qui sont en ligne. Alors, on a une petite tradition que je vais faire à la fin. Plateforme podcast. On est sur Apple Podcast, sur Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, sur YouTube. Les réseaux sociaux, Tristan, Twitter, Facebook, Instagram et le site officiel de Catch-Up, catchup.lepodcast.fr. À Catch-Up, vous le savez, on a une tradition à la fin des reviews. En général, on demande le top flop note de la review. Alors, je me demandais, Tristan, pour finir, qu'est-ce que tu avais regardé comme catch sur la semaine qui vient de s'écouler? Aujourd'hui, on enregistre, nous sommes un jeudi. Si tu devais donner un top flop note à ce que tu as vu cette semaine, si tu devais donner une belle note à un show, par exemple, et un top flop sur le meilleur du catch que tu as vu et le pire du catch que tu as vu cette semaine. Oh, bah t'as pas de chance cette semaine, j'en ai pas regardé. WrestleMania, tiens, WrestleMania, tapons dans le fort, tapons dans le haut, vas-y, lâche-toi, WrestleMania, top flop note. Alors, top flop, top Ah, triple threat, Edge, Roman Reigns, Bryan. ah. Top, 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 top. En deuxième, je dirais Combien Walter d'étoiles, Ciampa. combien d'étoiles tu mets à ce match-là? Oh, 5, moi je me suis régalé. Bam, bam. 5 et 4,5 pour Ciampa Walter parce que j'accroche un peu moins à Walter. Beaucoup de gens kiffent, mais moi j'aime bien, hein, mais c'est Ciampa pour moi qui a porté tout le match. Et flop, le tag team féminin, il y avait beaucoup trop d'approximations pour un match qui était diffusé avec le retour du public, tout ça. Il y a plein de kicks qui n'ont pas touché, il y a plein de trucs qui ont accroché. C'est compliqué parce que c'est un match où tu peux pas vraiment parler avec tes partenaires puisqu'ils changent tout le temps et tout. Donc pour leur défense, c'est très compliqué. Mais puis il y avait la pression de retourner devant du public et tout. Mais pour moi, c'était pas un match de WrestleMania. Bing. Et alors, Bing, ouais. ta note sur ce WrestleMania 37 là? Ah non, je me suis régalé. Il y avait beaucoup de bons matchs, hein. Il y avait beaucoup de Ok, bons matchs, hein. d'accord. Sheamus, Riddle, qui était excellent. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le tag team qui était super bien booké entre AJ Styles et je me rappelle jamais de son blaze contre les New Day. C'était pas exceptionnel, mais c'était bien booké en fait. L'histoire, le storytelling, tout ça, c'était vraiment cool. Euh, non, non, moi je me suis régalé. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un WrestleMania en live. Et là, j'avais possibilité de le faire. Voilà, je me suis pas endormi. Donc, c'est que c'était bon. Tu t'es fait plaisir. Ouais, franchement, un 4 étoiles, 4 étoiles sur 5 tranquille. Vraiment. Joli. Joli.
Ah, c'est bien, on termine en 5 stars, ce You Talk Too Much. Eh ben écoute, c'est l'heure des remerciements. Tristan, au nom de la team Catch-up, j'apprécie de manière forte ta présence à Catch-up. C'était vraiment génial de t'avoir et de pouvoir échanger avec toi sur toute ton actualité et sur tout ton futur. Je te souhaite que tu bien. J'espère que tu nous recommanderas chaudement. Je te tiendrai informé pour toute sortie de ce You Talk Too Much. J'espère que ça va aller bien pour toi, que tu vas rester fort, comme dirait l'autre, et que tu vas nous faire plaisir pendant encore quelques années. Merci à toi, Tristan. Mais merci à vous de m'avoir invité. Oui, encore au moins 2 ans, je vais faire un effort. Ah, super, super. 2 ans, ouais, ouais, ça t'emmène encore pour le coup. Non, je rigole, au moins 10 ans. Vous Ah, inquiétez pas, carrément. je compte mourir, sur le ring, donc vous allez me voir assez longtemps. Ah ouais, ouais, tu vas devenir l'Undertaker. Ouais. Bon, si j'arrive à atteindre le niveau l'Undertaker, y a pas de problème, hein. Ouais, ouais. Il faut que tu crées une streak là, et puis je sais pas, à la WXW ou en France, ou je sais pas, et puis qu'effectivement là tu deviennes un espèce de un Chris Jericho à la française. Ah, je te verrais bien, hein. Mmh. Ah, je te verrais bien plutôt dans une évolution à la Chris Jericho. Ça te Ouais, je pense que j'ai au niveau du gabarit, je serais plus dans ce type d'évolution-là, hein. Ouais, 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 ça passerait bien, hein. C'est franchement, je pense que mais voilà, mais j'ai plein de confiance pour toi, et j'espère que on t'enverra plein d'ondes positives à Catch Up. Alors voilà, je te remercie. Si tu as un dernier mot à nous donner. Bah, quand le catch français reviendra, hésitez pas à vous déplacer. Franchement, ça nous fera extrêmement plaisir de vous revoir. Je crois que vous vous rendez pas compte de ce que c'est de catcher sans public. C'est extrêmement compliqué pour nous. Il y a plus ce lien. C'est très, c'est pas ennuyeux, mais c'est autre chose, en fait. Le catch, sans public, c'est vraiment autre chose. Eh C'est, oui, heu, quelle c'est tristesse. intime, c'est un peu triste, ouais, et du coup, si vous avez le moyen de vous déplacer, de venir nous voir, nous encourager, hésitez pas. Franchement, ça nous fera extrêmement plaisir de vous revoir et on sera en forme, donc du coup, on enverra du pâté, comme on dit. Heu, donc soyez nombreux. Et puis merci pour le soutien, toutes ces années, parce que sans vous, on n'aurait pas été aussi loin, j'aurais pas été aussi loin, donc merci à tout le monde. Ainsi s'achève, sur ces bonnes paroles de Tristan, cette émission, ce You Talk Too Much 12. Alors, vous avez en ligne plein de choses qui se sont passées au moment où nous enregistrons. Voilà, les Raw, les SmackDown, les All Elite Wrestling, pay-per-view avec Backlash. Vous aurez aussi un ou deux You Talk Too Much qui sortiront avant l'arrivée de cette review. Vous aurez dans l'intervalle l'édition spéciale pour le Catch-Up Anniversary. Nous fêtons nos 5 ans, Tristan. Nous fêtons les 5 ans de Catch-Up. Nous allons donc organiser une édition spéciale à la fin du mois de mai. Je ne sais pas si ça sera déjà enregistré au moment où nous enregistrons. Je suis dans le doute, donc je vais éviter tout spoiler. Hashtag CatchUpAnniversary. Retrouvez-nous sur Twitter, sur YouTube, dans les commentaires ou sur le Discord si vous voulez poser une question ou si vous l'avez déjà fait. On y est, on est à la fin. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face, des décapitations à la Tristan Archer. Salut Tristan. Salut! Salut peuple de catcheurs. Un spécialiste en décapitation.